Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous rencontrez des problèmes avec la batterie. Votre batterie se décharge trop vite ou bien votre batterie ne charge pas assez vite ou bien ne charge pas complètement. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour prolonger la durée de la vie de la batterie de votre téléphone Android. Alors que vous ayez un tout nouveau smartphone ou un appareil plus ancien, eh bien ces astuces vous aideront à maximiser l'autonomie de votre batterie et à garder votre téléphone en pleine forme plus longtemps. Voilà, donc il est vrai que lorsqu'on achète un téléphone, qu'il soit neuf ou ancien, il y a beaucoup d'applications qui tournent en arrière-plan. Il y a plein d'options d'activer qui ne devraient pas être activées parce que elles sont énergivores. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer des manipulations à faire, c'est des options à activer et à désactiver. Trêve de bavardage. Donc avant de passer aux méthodes de la vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, bien sûr, vous devez connaître les choses à faire pour pouvoir justement garder votre batterie en bonne santé. Donc bien sûr, c'est là ici quand vous faites dérouler, ici, donc toutes les options ici que vous avez, donc certaines ne sont pas utiles lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Donc là, il faut désactiver tout ce qu'il y a à désactiver. Ensuite, une chose à faire, c'est que lorsque vous visitez des pages ou bien vous ouvrez une application, ici, vous avez des choses, vous voyez ce que vous avez déjà regardé, et donc ça, tant que vous le laissez en arrière-plan, ça consomme aussi de la batterie. Donc ce n'est pas ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais c'est pour vous dire que ces gestes-là, il faut les avoir régulièrement tous les jours. Donc ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous pouvez pas voir dans votre téléphone tous les jours, d'accord? Donc c'est des options qu'il faut aller chercher, et si vous les avez pas devant les yeux, elles sont toujours activées, et là, ça consomme énormément votre batterie. Voilà, donc ça, c'était les gestes à faire. Donc bien sûr, ensuite, avoir la mise à jour du logiciel toujours à jour. Ça, c'est très important. Donc, pour mettre à jour votre logiciel, il faut aller bien sûr dans les paramètres. D'accord? Et ensuite, voilà, mise à jour de l'application. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, mise à jour de l'application. Donc, vous cliquez dessus et la mise à jour de l'application, c'est très important parce que c'est le logiciel. Si tout simplement vous ne faites pas cette mise à jour, il se peut que votre batterie consomme plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas de progrès et de changement sur l'utilisation de la batterie. Voilà, ça c'est très important parce qu'ils améliorent aussi les fonctionnalités de la batterie pour qu'elle tienne mieux. Donc, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on va aller chercher les options qui sont activées et que l'on n'a pas forcément devant les yeux tous les jours. Donc, pour cela, on va aller dans les paramètres ici, d'accord? Vous allez dans les paramètres. Donc, arrivé dans les paramètres, on va aller dans la barre de recherche ici pour faire plus simple parce que suivant le modèle et le téléphone que vous avez, que ce soit la marque ou le modèle, il se peut que la fonction se trouve dans une autre option. Donc je ne peux pas expliquer toutes les options pour tous les téléphones, donc on va faire plus simple. On va aller dans la barre de recherche et on va écrire recherche ici. Donc là, on écrit recherche, comme vous pouvez le voir ici. Et ici, comme vous pouvez voir, ici, il y a marqué recherche Wi-Fi, recherche Bluetooth. Voilà, recherche Bluetooth, vous voyez, et encore limiter le recherche Wi-Fi. Donc je vous explique. Ici, on va cliquer sur recherche Wi-Fi, ici. D'accord? Donc, recherche Wi-Fi, s'il est activé, vous autorisez les applications et les services à rechercher des réseaux Wi-Fi à tout moment. Même si le Wi-Fi est désactivé, cela peut permettre, par exemple, d'améliorer les performances, les fonctionnalités et les services géolocalisés. Donc, si lui, vous l'activez, recherche Wi-Fi, s'il est activé, ça veut dire que même lorsque vous n'avez pas le Wi-Fi, le téléphone, lui, recherche continuellement, sans votre autorisation, recherche des Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il tourne en arrière-plan. Et donc dans ces cas-là, il est énergivore et consomme énormément de batterie. Donc là, recherche Wi-Fi, moi je l'enlève. Recherche Wi-Fi, c'est intéressant lorsque vous êtes dans un endroit en dehors de chez vous et lorsque vous voulez capter justement un point Wi-Fi. Donc ça, c'est très intéressant. Mais lorsque vous êtes chez vous et que vous avez toujours de la connexion, ce n'est pas important. Et c'est surtout que ça consomme énormément de batterie et ça, je le répète parce que c'est très important. Voilà. Donc ça, c'était pour l'analyse du Wi-Fi qu'on enlève et qu'on n'autorise pas
qu'il recherche des points Wi-Fi en arrière-plan lorsque vous ne le demandez pas. Si vous ne le trouvez pas, vous, dans les paramètres, par exemple, la recherche Wi-Fi, eh bien, on le trouvera différemment. D'accord? De toute façon, il faudra aller dans l'autre option. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, ici, on a fait pour le Wi-Fi. Maintenant, on va faire recherche Bluetooth. Donc, ici, recherche Bluetooth, d'accord? C'est la même chose. Recherche Bluetooth, c'est-à-dire que si vous l'activez, on autorise les applis et les services à rechercher des appareils à proximité à tout moment. Donc, même si le Bluetooth est désactivé, cela peut permettre, par exemple, d'améliorer les fonctionnalités et les services géolocalisés. Donc, même si ici, le Bluetooth, eh bien, il est désactivé, comme ici, sur mon téléphone, eh bien, là, lorsqu'il est activé, ici, même s'il est désactivé ici, dans ces options-là, eh bien, le Bluetooth continue à tourner en arrière-plan pour rechercher justement des appareils à proximité. Voilà. Et donc ça, eh bien, il faut le désactiver impérativement. Et ça aussi, c'est une option énergivore qui consomme énormément de batterie. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les deux options de recherche Bluetooth et recherche Wi-Fi qu'il faut absolument désactiver pour éviter de consommer de la batterie constamment toute la journée. Rien que ces deux méthodes, eh bien, déjà, vous allez trouver un progrès et vous allez trouver que votre batterie se vide moins vite. Voilà. Et elle durera plus longtemps dans la journée. Ensuite, pour la prochaine option à désactiver impérativement et qui est aussi énergivore et consomme beaucoup de batterie, c'est la synchronisation. La synchronisation. Alors, je vais aller, moi, dans paramètres supplémentaires ici, où je vais retrouver la synchronisation ici. Compte et synchronisation. Donc, si vous n'avez pas paramètres supplémentaires, vous allez sur compte et synchronisation. Ensuite, vous cliquez dessus et ici, il faut le désactiver. Alors, la synchronisation est importante, mais il faut faire de la synchronisation qu'elle ne tourne pas toute la journée. Si je le laisse comme ça allumé, eh bien, il consomme de la batterie en arrière-plan. Donc, la synchronisation, c'est important pour synchroniser et pour pouvoir sauvegarder vos données. Mais seulement, eh bien, il tourne en arrière-plan et consomme beaucoup et énormément de batterie. Donc pour cela, moi je vous conseille de le désactiver et faire ensuite OK ici. D'accord? Donc là, à partir de là, eh bien, la synchronisation s'est arrêtée. Donc bien sûr, vous pouvez le faire une fois par jour, l'allumer, mais une fois que ça a été synchronisé, eh bien, vous le désactivez. Voilà. Donc si toutefois vous n'arrivez pas à trouver synchronisation sur votre téléphone, eh bien dans la barre de recherche ici, on écrit synchronisation comme ceci, voilà, et on descend plus bas, et là je vais retrouver compte et synchronisation qui est la même chose lorsque j'ai été dans paramètres supplémentaires. Donc ici, on désactive la synchronisation automatique des données. Donc après, si vous voulez resynchroniser, donc vous l'aurez activé comme ceci, on fait OK, et là vous pouvez appuyer sur synchroniser ici, d'accord? Voilà. Donc moi je vais le désactiver pour éviter justement qu'il consomme de ma batterie, et je fais OK. Ensuite, pour la prochaine méthode, pour empêcher une consommation importante de batterie, c'est d'aller ici dans les paramètres. Donc vous allez rechercher à propos du téléphone, ici. Donc une fois qu'on a appuyé sur à propos de l'appareil, eh bien moi je vais aller sur version de l'iOS. Donc vous cherchez version Android, version de votre logiciel. Donc moi c'est version iOS ici. Et donc à partir de là, sur version iOS, je vais cliquer 7 fois pour enfin activer les options développeurs. Donc je le fais maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous êtes désormais un développeur. Donc à partir de là, si vous avez ce message, vous revenez en arrière. Je vais aller sur paramètres supplémentaires. Ici. Et lorsque je vais tout en bas, eh bien, j'ai les options développeurs ici. Donc si vous n'y arrivez pas, j'ai déjà publié une vidéo sur le sujet. Comment activer les options développeurs, le mode développeur. Voilà, donc on clique dessus et ici enfin on est dans les options développeurs. Donc là on va aller rechercher une option. Donc ici à partir des options développeurs on va rechercher l'option et l'onglet application. Donc l'onglet c'est bien ça, vous voyez là ici il y a le débogage. Donc moi je vais rechercher l'onglet application. Là c'est la mise en réseau, Wi-Fi direct, multimédia, application. Donc ici, je suis dans application. Et dans application, ce que l'on voit, on voit limite de processus en arrière-plan. Donc ici, on va cliquer dessus. Donc la limite de processus en arrière-plan,
c'est quoi? Eh bien, pour les personnes qui ne connaissent pas exactement cette option-là, ça veut dire qu'en fait, on autorise des applications à tourner en arrière-plan. Alors, on vous dit ici que vous pouvez faire tourner jusqu'à 3 processus en arrière-plan. Donc 3, ça fait énormément. Ça veut dire que si les 3 se mettent en même temps à consommer en arrière-plan, eh bien, elle va consommer 3 fois plus votre batterie, même lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Donc c'est pour ça que lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, vous trouvez que votre batterie, eh bien, descend et se vide rapidement, eh bien, c'est dû aussi à ça et aux options que je vous ai montrées auparavant. Donc ici, moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous mettez au plus un processus, parce qu'il y a toujours une application qu'il faut qu'elle tourne en arrière-plan pour qu'elle fonctionne mieux par rapport à ce que vous utilisez sur votre appareil. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi aucun plan en arrière-plan. Voilà, aucun processus en arrière-plan. D'accord? Mais je vous conseille quand même d'en mettre au moins une. Voilà. Donc si vous voyez que ça baisse moins, donc vous pouvez laisser comme ça. Si vous voyez que ça baisse un peu plus, eh bien, ce que vous faites, vous laissez aucun processus en arrière-plan. D'accord? Voilà. Donc ici, moi j'étais sur j'étais sur limite standard. Le seul problème de limite standard, on ne sait pas exactement combien le téléphone autorise les processus en arrière-plan, donc on ne le sait pas du tout. Donc pour moi, le mieux c'est de mettre au plus un processus. Voilà. Donc ça déjà, si vous aviez par exemple 3-4 applications qui tournaient en arrière-plan que vous aviez autorisé ici, eh bien déjà, vous voyez, il y en a 4 quand même, ça va jusqu'à 4. Donc si vous le laissez comme ça, c'est sûr que votre batterie, même lorsque vous l'utilisez pas, votre téléphone, eh bien la batterie va descendre considérablement. Et ça, il faut l'enlever, donc au plus un processus. Voilà. Ensuite, pour tout à l'heure, lorsque j'ai mis recherche Wi-Fi, on a trouvé recherche Wi-Fi et recherche Bluetooth. Donc si toutefois vous n'avez pas retrouvé recherche Wi-Fi, un exemple, eh bien on se le retrouve ici dans mise en réseau. Donc vous recherchez l'onglet mise en réseau, d'accord? Et ici vous avez limité la recherche Wi-Fi. Donc limiter la recherche Wi-Fi, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, il fallait le désactiver, d'accord? Donc là ici, il va falloir l'activer parce que là il dit limiter la recherche Wi-Fi, réduit la décharge de la batterie et améliore les performances du réseau. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de l'activer pour justement limiter la recherche Wi-Fi. Voilà, ça c'est très important aussi. Donc ça, bien sûr, c'est pour les personnes qui n'ont pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé sur votre téléphone tout à l'heure la recherche Wi-Fi, eh bien vous pouvez le faire ici via les options développeurs. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer à la prochaine et dernière méthode. Donc si toutefois vous ne voulez plus les options développeurs, eh bien pour le désactiver, vous désactivez ici et vous n'aurez plus les options développeurs. Par contre, bien sûr, ce que vous avez fait et enregistré, c'est-à-dire activer la limitation de recherche de Wi-Fi, eh bien, elle n'existera plus. Donc, il n'y aura plus d'effet d'empêcher la recherche Wi-Fi de s'effectuer. Voilà. Donc, soit vous l'enlevez, soit vous le gardez, les options développeurs. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on revient dans les paramètres ici et on va aller toujours dans recherche pour faire plus simple. C'est plus simple pour tout le monde. Donc ici, ce que l'on va faire, dans la barre de recherche des paramètres, eh bien, on va écrire démarrage auto. Alors des fois, si on écrit que démarrage, ça fonctionne. Alors auto, voilà. Donc là, démarrage auto. Démarrage automatique en arrière-plan. Ça, c'est très important, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, en fait, on va retrouver toutes les applications qui sont susceptibles de démarrer automatiquement en arrière-plan. Donc si vous les avez autorisées, par exemple ici, vous voyez, j'ai tout ça comme application. Voilà. Donc si elles étaient toutes activées, alors là, ma batterie descendrait à une vitesse incroyable. Donc pour ça, si vous retrouvez, si vous avez cette option et que vous retrouvez des applications d'activer, par exemple, vous voyez, si j'en active quelques-unes, voilà, ici, voilà, donc j'ai activé celle-ci. Vous voyez, si les 5 ici que j'ai activés, je les laisse, ma batterie se videra encore plus vite. Voilà, donc ce que vous faites, si vous les avez activés ici, s'il y a des applications activées, eh bien, vous les désactivez pour éviter justement qu'elles démarrent en arrière-plan. Voilà. Donc ça n'empêchera pas l'application de démarrer, mais seulement elle démarrera lorsque vous demanderez qu'elle démarre, lorsque vous voudrez l'utiliser. Alors que là, si vous le laissez activer, eh bien elle démarrera à tout moment en arrière-plan. Voilà, et consommera énormément de batterie.
Voilà ce que j'ai pu vous montrer pour pouvoir justement réduire la consommation de votre batterie et surtout prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie encore pour votre fidélité, merci à tous mes abonnés, au revoir.